Les habitués du palais de justice de Paris n'avaient pas souvenir d'un tel procès. 2700 plaignants accusant une dizaine d'hommes de les avoir escroqués et réclamant 100 millions de francs de dommages et intérêts. Aucune salle d'audience n'aurait pu accueillir une telle affluence et c'est dans la salle des pas perdus derrière des murs provisoires que le procès s'est déroulé. 1700 de ces victimes se sont regroupées dans une association. Cela permet de partager les frais de justice. La plupart de ces plaignants sont des couples proches de la retraite avec des revenus modestes. Une cinquantaine de personnes qui avaient appris la tenue du procès par la presse se sont présentées le matin de la première audience pour porter plainte à leur tour. Jacques Sebag est l'un des plaignants de la première heure, membre de l'association des victimes. Nous l'avions rencontré 2 ans avant ce procès. C'était en 1999 en Espagne. Quelques années auparavant, les Sebag avaient acheté des vacances en temps partagé et ils commençaient à avoir des doutes sur la qualité de leur investissement. En 1999, donc, cette résidence hôtelière était l'un des 2 seuls sites où ils pouvaient aller. Jacques Sebag et sa femme Renette y passaient des vacances avec leur petit-fils. Pour se trouver ici, ils avaient payé un supplément, une sorte de location, car la résidence n'appartenait pas à la société qui les avait convaincus d'acheter ces semaines de vacances en timeshare. Tout était parti d'un appel téléphonique à leur domicile, leur annonçant qu'ils avaient gagné un séjour gratuit au soleil. Ils n'avaient que le transport et une somme de 500 francs à payer. Nous avons reçu une invitation pour Saint-Martin, d'une semaine gratuite. On nous a mis une personne à notre disposition, une personne attachée à nous, matin et soir, jusqu'à presque à nous border. Pendant toute la semaine, mais on nous a dit qu'il y aurait un entretien. Et ils ont commencé à nous présenter des catalogues de qu'est-ce que c'est des vacances de rêve. Ces vacances de rêve qu'on leur décrivait, c'était une bourse d'échange qui leur permettrait d'aller d'appartement en appartement, de pays en pays. Les destinations qu'on nous avait proposées au départ, on avait Tenerife, on avait l'Espagne, on avait l'Italie, la Tunisie, le Maroc, la Turquie, Cuba, les Antilles, le Mexique et la France. Et on nous a même dit que pour 96, toutes les destinations, 97, nous sommes en 99, il y en avait encore une dizaine de destinations supplémentaires et des projets. Il y en avait d'autres, donc il y avait presque le monde entier pour nous. C'était un luxe qu'on voulait se payer. C'était un rêve? Ah oui. Oui. Nous avons vendu le café-restaurant que ma femme possédait et le seul économie qui nous restait, c'est à peu près 200 000 francs. Nous avons payé 140 000 francs pour 99 ans, sachant très bien que nous ne vivrons pas 99 ans, mais que nos enfants plus tard pourront profiter. Et que nous, ça nous permettait de voyager tous les ans dans un pays différent, dans des conditions agréables et qui nous coûtaient rien du tout, sauf le voyage bien entendu et la nourriture. Mais le rêve n'était pas au niveau des photos du catalogue, encore moins des destinations annoncées. Les Sebag n'ont jamais pu aller en Italie, ni en Tunisie, ni à Cuba ou aux Antilles. Le tour du monde qu'ils s'étaient imaginé se limite à cette résidence de Malaga, en Espagne. Rien à voir avec l'appartement présidentiel pour 4 personnes qu'ils croyaient avoir acheté. On leur avait dit l'équivalent d'un hôtel 5 étoiles. Vous voyez là, on est sur la terrasse, on a quand même une belle vue. Des maisons en construction, peut-être futur timeshare, je ne sais pas. Mais la plage un peu loin quand même. Vue sur la mer, mais un peu loin. Environ 1 kilomètre à vol d'oiseau. Je continue, une belle terrasse. Le salon, qui est quand même assez grand, c'est bien. Une petite cuisine. Pour les vacances, ça suffit. Hein, par contre, le salon, je trouve un peu petit à cause de 4 personnes, ça fait juste quand même. C'est juste parce qu'on est obligé d'ouvrir le sofa tous les soirs pour dormir. Ça fait un peu juste, mais c'est ce qu'ils appellent un T1. Ensuite, beaucoup de dressing, c'est assez bien. Une salle de bain. Et là, nous avons maintenant une chambre à coucher. Voilà. On nous avait dit qu'il y avait l'air conditionné. Enfin, c'est ce qu'ils appellent l'air conditionné, mais on en plaisante, bien sûr. Voilà.
Loin du luxe qu'on leur avait fait miroiter. Cette désillusion allait en précéder quelques autres car ils avaient cru aussi s'offrir les plus beaux lieux du monde. Donc on va faire un petit tour à la plage. Il le marque sur le bouquin, la plage est à environ 1 km. Bon, c'est doublé, hein, c'est 2 km. 1 km, c'est devenu presque 3. 2,5 km au lieu de 1. Et ce que le catalogue ne leur avait pas annoncé, c'est que, comme sur toute cette côte espagnole, pour atteindre la plage, il faut franchir une autoroute, ce qui relève de l'expédition. Eh bien, vous rentrez d'un côté, vous voyez, on est obligé là, on traverse l'autoroute. Donc je suis obligé de prendre le sens unique, qui est là, parce que là, on n'a pas le droit. C'est sens interdit. Et pour revenir, je suis obligé de reprendre l'autoroute et aller prendre 12 km plus loin la sortie. Une autre sortie pour passer de l'autre côté, parce que je peux pas. Il n'y a pas d'autre sortie. Plus de 12 km pour revenir, mais leur déception n'est pas due aux seules distances. Voilà la plage. Sur le catalogue, c'est plage sable fin, doré, des kilomètres de plage. Ben oui, mais une grosse publicité mensongère. Vous avez l'air amer? Ah ben, assez déçu. Peu, hein, parce qu'on est très déçus de voir, vous voyez, on dirait une décharge ici. Le sable doré, vous voyez comme il est doré le sable? Alors on avance par là, doré le sable, hein. on cherche de la place, Tout crade. et quand on trouve un parasol, quand on trouve un parasol, on s'y met, et le gars après il vient, il nous met des matelas et on paie. Quanto? 900. Francese ou l'espagnol? Eh? On fait que ça, payer. Si on veut aller à la piscine couverte, il faut payer. Si on veut se servir du jacuzzi, il faut payer. Si on veut servir du sauna, il faut payer. Et si on veut de la salle de gym, il faut payer. Au départ, sur le catalogue, tout est gratuit. Enfin, ils ne nous disent pas ni gratuit, ni payant. Mais ils nous disent, voilà ce que vous retrouvez dans votre résidence. Et pour en profiter, il faut payer. En plus. Des dépenses qu'on ne leur avait pas précisées. Les SEBAG ont adhéré à l'association de défense qui était en train de se créer. Et je me sens trahi par cette compagnie, par CSV. Nous avons été trahis, nous avons été abusés. Ils nous ont fait miroiter des châteaux en Espagne et on se retrouve avec des courants d'air en Espagne. Des courants d'air car CSV, la société qui avait encaissé leur chèque, n'a rien fait construire. Tous ces beaux projets se sont écroulés les uns après les autres. En 1999, ils étaient déjà des centaines de victimes. À l'époque, leur avocat mettait en cause l'agressivité des vendeurs de timeshare. Les méthodes de vente reposent sur deux principes simples. D'abord, la participation à un jeu de hasard truqué, à l'issue duquel on se retrouve systématiquement gagnant d'une semaine de vacances. Et pour retirer son gain, on entraîne les touristes dans les résidences où on les garde pendant plusieurs heures. Et ensuite, c'est la manipulation psychologique de leur consentement par des méthodes parfaitement rodées. On alterne la mise en scène du rêve, l'agressivité, le mensonge. Et il ne faut surtout pas croire qu'on abuse ainsi que quelques personnes crédules. Le nombre des victimes qui ont perdu entre 50 000 et 100 000 francs est absolument considérable. Il faut dire qu'effectivement, les techniques de vente de ces entreprises sont particulières. En 1996, nous avions pu filmer l'ensemble du processus comme il est encore pratiqué aujourd'hui. L'entreprise qui avait accepté que nous filmions n'avait rien à voir avec celle accusée d'escroquerie aujourd'hui, n'empêche que les méthodes de vente ne faisaient pas dans la dentelle. Les rabatteurs sont souvent en couple. C'était le cas de Armel et de Cécile qui avaient accepté que nous les suivions. Le rôle de ces rabatteurs, c'est d'envoyer des vacanciers dans les mains des vendeurs qui se trouvent, eux, dans les résidences. Ah, 2 petites minutes, ça vous coûte rien. On est obligé de les distribuer, allez, soyez sympas. Oh, une petite seconde. On est obligé de les distribuer, ça nous fait gagner 300 pesettes, allez, soyez sympas. Allez, bonjour, allez. Ah, ouais, d'accord. C'est des flamands, non? Tu vois, avec l'expérience, en fait, on arrive à reconnaître toutes les nationalités, regarde. Tu vois les chaussettes, là? C'est anglais. Regarde bien ce que je te dis. Ou alors, change de métier.
Bonjour, vous parlez français? Vous parlez français? Ouais. Vous parlez français? Ouais. No, you're English, yeah? Yes. You're Britannic. That's all right. All right. You know why you're Britannic? No. Because you get a socks in your shoes. Is that right? All right, mate. Vice versa. Yeah, that's it. Have a nice beer. Enjoy your day, yeah? Yeah. Ciao. Ceux qu'ils doivent accrocher découplent. Et pour les accrocher, la technique de la fausse loterie. Ok, alors vous grattez les petits cadeaux, les jeunes? Alors il faut gratter. Vous avez les trois. C'est pas vrai. Ça va pas de bon. Vous avez de la chance? Félicitations. Vous avez de la chance au jeu? Bravo. Vous avez gagné le premier. Non? Eh ben voilà, je suis bien content parce que c'est toujours des Allemands qui le gagnent, sérieusement. Oh la paix, c'est des Belges en plus. C'est trop beau. Il est nécessaire d'assister à une présentation de la résidence d'une durée minimum de 90 minutes. 90 minutes, pourquoi? C'est aussi simple que ça. Quand tu regardes, quand tu ouvres la petite carte, vous avez 3 restaurants, 2 bars, un supermarché, un centre de tennis, 3 piscines. Donc c'est le temps minimum qu'il faut pour vous montrer tout ça, d'accord? Et les 90 minutes sont très importantes parce que si vous y allez et que vous ne restez pas les 90 minutes, vous n'avez pas votre cadeau et moi j'ai pas ma petite commission. D'accord? Qu'est-ce qui vous fait peur? Non, on n'a pas envie. Enfin, moi j'ai pas envie, toi. Allez. Allez, allez. Céline, elle va avec vous dans le taxi si vous avez peur. Non. Allez, soyez cool. Allez, putain, on a le même Les âge. taxis connaissent les rabatteurs. Ils rôdent. Vous avez peur de quoi? T'as des muscles, t'es un homme, non? Il va rien vous arriver. Moi, Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Allez, soyez chic, ça me fait gagner un petit peu d'argent. Soyez sympa. Mais si tu le donnes à un monsieur ou n'importe qui... Mais pourquoi ça je le te donnerais à un monsieur alors que c'est toi qui l'as gagné? Voilà, mais moi je le donne à quelqu'un d'autre. J'ai mon droit. Non? Pourquoi vous voulez pas? Moi je comprends pas pourquoi vous voulez pas le Parce que j'ai pas envie. Voilà. Allez. T'es têtu, hein? Ouais. Donne-moi la petite carte, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci, merci, Voilà. merci beaucoup. Bonne visite, vous n'avez pas terminé, vous allez en rencontrer plein. Pour moi, c'est voilà. Bien sûr, tant qu'il y a aucun Pour eux, problème. la chasse est un exercice permanent. Justement, C'est une chasse permanente. À chaque fois qu'on même, on s'arrête boire un coup. On s'arrête pour boire un coup, on rencontre un Français. Ah, pour les Français, et hop là. Si tu fais une bonne semaine, tu peux faire jusqu'à 10 000 francs français. 250 000 pesettes, ouais, cash. Voilà. Puis après, je paye ma sécurité sociale, mes machins, mes trucs, mais bon, c'est quand même moins cher qu'en France. Et puis surtout, la vie est moins chère. Voilà. En fait, tu gardes 25% et tu mets 75% à la banque après la saison. Ouh, tranquille. La cool douce, C'est cool. Venez tous les deux, soyez sympas, vous avez 25 000 pesetas de bonus, ça fait 15 jours que je ne l'ai pas vu, je vous en supplie. Armel fait à cela le numéro du coup de chance extraordinaire à la loterie. Ils ont gagné le premier prix. Normalement, on a 2000 pesetas, là on a 25 000 de bonus. Me faites pas ça, s'il vous plaît, le ticket il est mort, je l'aurai pas avant 15 jours. On peut pas le... Allez, soyez sympas. Comme ça. Ah non, 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 me sortez pas. Non, c'est malhonnête, sérieusement, c'est malhonnête. Allez, s'il vous plaît, allez, vite pas, oui. Oye, la badella San José. Muy bien. Vale. Está abierto, está abierto. Está abierto? Ah, merci les jeunes, vous êtes super sympas. Alors je vous laisse ça. Faites bien la visite des petites 90 minutes, sinon vous n'avez pas votre cadeau, hein. Ok? Merci. Finalement, ils ont accepté d'aller visiter la résidence, mais ils refusent que nous les suivions. Bataillé grave. Il voulait pas y aller, mais il est parti, hein, comme tous. Hein. Oh, c'est pas facile. Hein, dès qu'ils ont le premier prix, il faut qu'ils montent, il n'y a pas de mystère. Hein. C'est clair. Voilà, voilà, bah, c'est bon, vous avez eu mon boulot alors. Hein. C'est tout, ça se passe bien. 15 000 pesettes, 750 balles, voilà, ils ont une bonne visite, ils vont repartir avec le A, le B ou le C. Donc vous voyez, c'est toujours des petits... Le A, le B ou le C, ce sont les cadeaux. Un t-shirt, un tour en jet ski ou une caméra vidéo qu'emporteront les heureux gagnants à la fin de leur visite de San José, ce village d'appartements en multipropriété. Ceux-là ont accepté que notre caméra les suive dans leur visite. Regardez la vue qu'on a d'ici. Sympa, non? Ouais. Regardez si c'est sympa d'arriver en vacances et puis d'avoir du lierre sur sa terrasse. Hein, c'est pas le rêve, ça. Allez, allez-y. Alors voilà, regardez. Tout équipé, bien entendu. Vous avez la télé avec le câble, hein, puisque c'est adressé à des Français, donc c'est un peu normal. Vous avez la vaisselle qu'il vous faut. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir chez vous, tout en étant en vacances. C'est-à-dire que ça va être fonctionnel, bien entendu. La cheminée, c'est pas une fausse, hein. C'est pas pour faire joli, elle marche. Parce qu'on a des gens qui ont envie de venir ici, en hiver, et d'être tranquille.
Et là, vous avez la chambre principale, donc, hein, qui sera la vôtre, j'imagine, avec une salle de bain particulière, de façon à ce que vous ayez votre tranquillité. Hein, c'est fini les salles de bain où on ne sait pas où mettre les produits de beauté. Vous avez des petits placards, des petites étagères. C'est sympa, ça vous plaît? C'est très propre, c'est typique. C'est très sympa. C'est joli, hein. C'est vrai que le mobilier, on a essayé de faire typique d'Ibiza. On trouve que c'est un petit peu normal. Même l'architecture, quoi. Oui, tout à fait. Donc on va redescendre. Puis après, si vous êtes intéressé, on passera à la partie finale. Hein? Les rabatteurs sont performants. Les visites se succèdent. C'est la promenade. Hein? Bon, à plus tard, Samy. À plus tard. Pardon. Si vous êtes propriétaire d'une semaine ou de 2 semaines de vacances et qu'une année, vous ne pouvez pas partir en vacances, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? On aura perdu la semaine, je suppose. Eh bien non. Après la visite, on commence à parler argent. À cette époque, un couple sur 5 se laissait convaincre et achetait. Ils payent 30% à la réservation, le reste dans le mois qui suit et ils deviennent pour 99 ans propriétaires du droit d'utiliser un 2 pièces de la résidence. À l'époque, le patron de ce programme s'inquiétait de la mauvaise image que commençait à avoir cette activité. Pour moi, c'est un produit merveilleux, d'accord? J'en suis passionné, je suis vraiment passionné par ce produit. C'est un très très bon produit et je voudrais vraiment qu'on change cette image de timeshare parce que le produit est bon en lui-même. Il est très 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 bon le produit. Ça suffit d'abuser des gens dans ces différentes techniques de marketing, c'est ce qui l'a sali. Aujourd'hui, ça se nettoie drôlement, la profession se nettoie. Il faut savoir qu'il y a des lois qui sortent en 97, en avril 97, qui vont complètement réglementer cette profession. Sauf que la volonté des Espagnols de changer la réglementation n'a pas changé grand-chose. Leurs côtes ont continué à se couvrir de constructions, les promoteurs ont fait des fortunes. On ne sait pas combien ils sont. On ne sait pas non plus combien d'acheteurs de vacances en temps partagé y ont perdu leurs rêves et leurs économies. Le procès de Paris a montré que des milliers de clients ont le sentiment de s'être fait avoir. Même si du côté des victimes, on défend encore le timeshare. Ce que j'espère, c'est que ce procès fasse jurisprudence pour le monde du timeshare afin que l'on puisse assainir enfin ce système qui est un bon système au départ. Il n'y a pas que des escrocs. Je pense qu'aux États-Unis, le timeshare fonctionne très bien. En Angleterre, le timeshare fonctionne très bien. Les escrocs sont basés pratiquement sur le sud de l'Europe, toute l'Espagne, les Canaries, Ibiza, les Baléares, parce que le gouvernement espagnol est trop laxiste par rapport à cela. Ils ne prennent aucune décision. Il y a encore peu de lois sur le timeshare, donc il va falloir les instaurer, les créer. Il y a énormément de travail à faire pour assainir au maximum le timeshare. L'avocat général a réclamé contre les prévenus des peines de prison qui vont de 18 mois avec sursis jusqu'à 4 ans ferme. Les juges devront aussi décider des dommages et intérêts auxquels chacun des 2700 plaignants aura droit. Cela prendra du temps. Le verdict ne sera connu que le 27 septembre.